Tu es assis dans une pièce pleine de monde. Tout le monde crie, tout le monde célèbre. Un ballon roule sur la pelouse. Et toi, tu ne ressens rien. Aucune excitation, aucune connexion. Juste cette question silencieuse. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? La réponse n'est pas celle que tu imagines. Tout commence dès l'enfance. Pendant que les autres parlent de maillots et de buts, tu te sens comme un outsider. Tu apprends à hocher la tête, à sourire, à t'adapter. Mais au fond de toi, il reste un vide. Pour beaucoup, le sport n'est pas juste un jeu. C'est une identité, une appartenance, un rituel. Pour toi, c'est du bruit sans signification. Le problème, ce n'est pas le sport. C'est ce sentiment d'être différent, d'avoir l'impression de ne pas comprendre quelque chose d'essentiel que les autres partagent naturellement. Tu te demandes peut-être, suis-je émotionnellement insensible? Est-ce qu'il me manque de la passion? Suis-je incapable de me connecter aux autres? Mais voici la vérité que personne ne dit. Ton cerveau n'est pas cassé. Il est simplement calibré différemment. Ce que les autres appellent normal n'est pas une vérité universelle. C'est une construction sociale. Et ton cerveau a une autre manière de donner du sens aux choses. En psychologie, on appelle ça l'attention sélective et la motivation intrinsèque. Ton cerveau ne te récompense pas pour des compétitions abstraites entre inconnus. Il te récompense pour autre chose. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une variation. Mais alors, pourquoi est-ce que ça fait si isolant? Essayons de comprendre ce qui se passe vraiment. Imagine ton cerveau comme un filtre de sens. Chaque information est évaluée. Est-ce important pour moi? Est-ce que ça crée une résonance émotionnelle? Le sport fonctionne pour beaucoup parce qu'il active 3 leviers psychologiques. Premièrement, le tribalisme, le besoin d'appartenir à un groupe, nous contre eux. Ton cerveau libère de l'ocytocine quand tu fais partie d'un nous. Deuxièmement, la performance par procuration. Tu projettes tes propres ambitions sur des athlètes. Leur victoire devient ta victoire. Troisièmement, la tension narrative. Les matchs sont des histoires au dénouement incertain. Ton cerveau adore les incertitudes qui se résolvent. Mais voici le point clé. Si ton cerveau n'associe pas ces leviers au sport, cela signifie une seule chose. Ton système de sens est ancré ailleurs. Peut-être que ton système dopaminergique réagit davantage à l'art, les idées, la nature, la musique, le silence. Ce n'est pas un problème, c'est une signature neurologique. Si tu te reconnais dans ces mots, si c'est la première fois que tu te sens compris, laisse un like et abonne-toi pour découvrir la psychologie derrière le fait d'être différent. Maintenant, continuons. Alors, comment gérer ça? Pas en te forçant à aimer le sport, mais en comprenant ce dont ton cerveau a réellement besoin. Étape 1, identifie ta propre structure de sens. Demande-toi, quand est-ce que je ressens une excitation profonde? Qu'est-ce qui me fait perdre la notion du temps? C'est là que ton cerveau libère de la dopamine. Par exemple, peut-être quand tu lis un livre qui change ta vision du monde. Ça, c'est ta version d'une finale. Étape 2, vois les normes sociales comme optionnelles. La société dit « le sport rassemble les gens », mais ton cerveau dit « la connexion vient du sens partagé, pas des activités partagées ». Par exemple, quand tu parles de philosophie ou de musique avec quelqu'un et que le temps disparaît, ça, c'est une vraie connexion. Tu n'as pas besoin d'un stade pour ça. Étape 3, arrête de te juger. Chaque fois que tu penses « je devrais m'y intéresser », comprends que c'est un script appris, pas un besoin biologique. Ton cortex préfrontal essaie de te conformer aux normes sociales, mais ton système limbique, ton centre émotionnel, ne suit pas. Vérité psychologique. Tu ne peux pas forcer l'appartenance en faisant semblant. Étape 4. Trouve ton équivalent tribal. Les humains ont besoin d'appartenance, c'est universel, mais elle prend des formes différentes pour chacun. Par exemple, si le sport est un rituel collectif, ton équivalent peut être un club de lecture, une scène artistique ou une communauté philosophique.
Ton cerveau n'a pas besoin d'un maillot, il a besoin d'un nous qui comprenons. Étape 5, accepte l'asymétrie sociale. Tu ne vas pas apprécier toutes les conversations, et c'est normal. Quand les autres parlent de sport, tu n'es pas obligé de participer, ni de te justifier. Tu peux simplement être présent sans te déformer. Raison psychologique, l'authenticité réduit la dissonance cognitive. Quand tu arrêtes de faire semblant, ton stress diminue. Écris en commentaire quelle est ta version du sport. Qu'est-ce qui donne du sens à ton cerveau? Je suis vraiment curieux. Voici le modèle simple à retenir. Le sport n'est qu'un contenant pour des besoins psychologiques, appartenance, tension, identité. Si ce contenant ne fonctionne pas pour toi, cela ne veut pas dire que tu n'as pas ces besoins. Cela veut simplement dire que tu as besoin d'autres formes. Ton cerveau n'est pas défectueux, il est précis. Et les personnes qui te comprendront vraiment ne seront pas celles assises à côté de toi dans un stade. Ce seront celles qui diront « Je comprends, parlons de ce qui te touche vraiment ». Tu n'es pas brisé, tu es simplement calibré différemment. Et ça, c'est largement suffisant.